Culture Média, Philippe Vandel avec Élodie Frégé ce matin. Bonjour Élodie Frégé. Bonjour à tous. Vous adoriez ce titre, vous nous l'avez dit. Oui, enfin, je ne sais pas si je l'adorais, mais en tout cas, il passait en boucle sur les ondes de la seule radio qui passait dans le trou paumé dans lequel j'habitais, en Bourgogne, vive la Bourgogne. Et voilà, donc je l'ai beaucoup entendu et ça me mettait en joie. Chanteuse, autrice, compositrice, le grand public vous a découverte, Élodie Frégé, dans la Star Academy en 2003, que vous avez remporté. Belle carrière depuis, notamment un album disque d'or, Le jeu des 7 erreurs, co-signé Benjamin Biolay. Et votre actu, c'est Masked Singer sur TF1, la nouvelle saison qui a démarré vendredi dernier, avant-dernier. C'est toujours présenté par Camille Combal, évidemment. Deux nouveaux enquêteurs parmi l'équipe. Il y a toujours Kev Adams, il y a toujours Jeff Panaclock. Et voici Michel Bernier et vous-même. Alors on va tout dire à nos auditeurs. Vous deviez venir dans l'émission jeudi dernier. On vous avait annoncé dans les teasers, dans le sommaire. Finalement, vous n'êtes pas venu, vous ne vous êtes pas réveillé. Alors d'abord, on vous en veut pas. Ça arrive à tout le monde, et la preuve, on vous invite. Et on aurait dû s'en douter, on n'a pas été malin. Parce qu'on a réécouté une chanson à vous qui s'appelle Je n'ai pas de remords, c'est sorti il y a quelques années. Écoutez bien les paroles. Ah, c'est très très bien. Est-ce que c'est vraiment moi qui chante? Bah oui. C'est une bonne question. J'avais carrément oublié cette chanson. Vous aviez oublié cette chanson, Élodie Frégé. Me lever, mettre un pied devant l'autre, je ne sais pas si je pourrais. Les rideaux sont tirés, laisse tomber. On était prévenus, les gars. C'est tant pis, c'est la vie. Mais je me demande j'ai oublié qui avait écrit les paroles de cette chanson, mais en tout cas, cette personne devrait se reconvertir et devenir médium, peut-être. Bah évidemment. Je reviens à Masked Singer. Quoi de neuf dans cette 5e saison, à part votre présence? Michel Bernier, que j'aime beaucoup. Quoi de neuf? Deux célébrités dans le même personnage. Oui. Ça, on a bien compris que dans le chameau, il y avait 2 personnes. Ouais. Et peut-être qu'il y en a 3, je ne sais pas. Ah oui. Et puis peut-être plusieurs personnalités internationales. Et surtout, la grande nouveauté, c'est ce fameux les pronos d'or. Oui. Alors, on a un petit objet qui est caché sous le bureau et qu'on fait péter de 1000 confettis et qui veut dire « Ah, moi j'ai trouvé avant les autres ». D'accord, mais c'est ça la règle? Parce que c'est tellement expliqué. Quand j'ai eu le dossier de presse avec la règle du prono d'or, j'ai l'impression de lire une nouvelle règle de Koh-Lanta. On comprend jamais rien. Il n'y a que les gens qui ont participé au jeu qui sont capables d'expliquer. Ça s'appelle un kabuki. Oui. Voilà, tout simplement. Alors, à ne pas confondre avec. Et ça s'appelle un kabuki. Et une fois qu'on a deviné, que l'un de nous a deviné sensiblement avant les autres qui se trouvait dans tel ou tel costume, eh bien, il peut faire péter son kabuki au-dessus du public. Et à ce moment-là, on écrit sur une petite enveloppe le nom de la personne qu'on imagine être dans le personnage. Et Maître Moya fait son apparition comme par enchantement et regarde ce qu'on a écrit et nous fait un petit regard comme ça en nous disant « C'est bien ça ». Ouais. Et à ce moment-là, on a le droit à un petit indice sur un autre invité qui se trouve sous un autre costume. Votre premier prono d'or, c'était vendredi dernier. Vous avez découvert Jean-Marc Généreux. C'est facile de trouver. La question que tout le monde se pose, est-ce que la prod vous aide quand vous galérez? Parce que toutes les émissions ont été enregistrées en janvier, février, mars. Je ne sais pas trop quand. Ça aussi, c'est un peu secret. Est-ce que vous êtes aidé quand vous ne trouvez pas? Alors vous ou les autres Déjà, je pense qu'il y a très peu de personnes de la prod qui savent vraiment qui se trouve derrière les costumes. Ouais. Personnellement, je n'ai pas été aidée. Quand on me dit des choses dans les oreillettes, parce que nous avons des oreillettes, c'est plutôt pour me dire de répéter ce que je viens de dire parce que le public applaudissait ou tiens, est-ce que tu pourrais redire ceci ou cela, c'était intéressant. Mais non, on n'est pas aidé. On peut s'aider entre nous, en revanche, entre membres du. Moi, je suis très aidante dans la vie et avec mes camarades que j'apprécie énormément. Et c'est vrai que de temps en temps, par exemple avec Michel, comme on était nouvelle et très complice, de temps en temps on se disait mais tu crois pas que ça pourrait, et ça t'as remarqué que tiens elle était dans telle émission et peut-être que ça pourrait correspondre, et donc l'aide vient plutôt de là. Et on peut éventuellement de temps en temps aller renifler les parfums émis par le public et son intuition. D'accord, les parfums au son. Oui. Pas les parfums du public. Au son aux réactions aussi. J'ai compris. Pourquoi vous avez dit oui? Pourquoi vous avez accepté ce programme? Qu'est-ce qui vous séduit dans Masked Singer? Ce qui me séduit, c'est la part d'enfance que je retrouve, tout simplement. Et c'est vrai que moi, je regarde très très peu la télévision, au risque de me faire taper sur les doigts par TF1, mais je regarde. L'émission, je l'avais regardée peut-être 1 ou 2 fois avec mon meilleur ami parce qu'il avait cru reconnaître une de nos amies d'ailleurs qui est chez TF1 aussi, qui s'appelle Karine Ferry et que j'embrasse. C'était son anniversaire hier. Et voilà, et c'est vrai que j'avais regardé l'émission, j'avais trouvé ça rigolo. Mais on a eu peur avec Anissa, on s'est dit c'était l'anniversaire de Karine Ferry, elle risque de pas être là demain. Vous venez à chaque fois les lendemains d'anniversaire chez nous. Ah oui, non, on ne l'a pas fêté ensemble, donc tout s'est bien passé. Je me suis couchée très tôt après une grosse séance de yoga. Voilà. Donc voilà pourquoi vous acceptez. Pour l'argent aussi ou pas?
Je veux dire le sens évidemment, de ma question. j'ai besoin d'argent pour mettre sur ma société et produire mon disque qui, sans transition, qui sortira peut-être à la fin de l'année. Public a donné les salaires des enquêteurs de Masked Singer. Alors pour vous, ce serait 120 000 € et un rôle dans une série de TF1. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup tout. Ou alors, je sais pas, ils ont compté les taxes, peut-être ce que j'ai dépensé en plus, le prix des personnes que j'engage pour me faire belle tous les vendredis soirs. On est loin de la vérité, c'est ça? Loin, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup aussi, peut-être écrire peut-être une nouvelle série, m'écrire un rôle pour une série sur TF1. Donc, est-ce qu'on est loin de la vérité? C'est à eux que je le demande. Vous êtes sur un nouveau projet musical? Oui, ça fait 10 ans que vous n'avez pas sorti d'album. J'ai lu que vous travaillez sur un nouveau projet avec une référence dans le milieu qui est Samy Osta. Un mot sur lui? Oh, Samy, il me manque parce qu'en ce moment j'ai beaucoup d'autres projets et j'ai très envie de retourner en studio avec lui. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Feu Chatterton, avec Juliette Armanet, avec La Femme aussi. Avec La Femme, et puis qui a un groupe qui s'appelle Junior avec un E que j'aime beaucoup, qui marche beaucoup en Angleterre, mais qui a aussi fait quelques fans en France. Et c'est quelqu'un surtout qui sait être à l'écoute de l'artiste, l'auteur, la compositrice que je suis, et qui a envie que ce projet me ressemble. Et ça sera pour quand? J'aimerais sortir 1 ou 2 titres si possible, mais je dirais au moins un titre avant la fin de l'année, et ensuite que les choses se poursuivent avec un album et une tournée. D'accord. Ça me manque. Et vous auriez participé à Masked Singer dans un costume ou pas? Alors, oui, j'ai répondu plusieurs fois à cette question. Je pense que non, pour plusieurs raisons. Déjà, des raisons de... Ah oui, on vous l'a proposé? On me l'a proposé, mais je pense que c'est très compliqué pour moi d'être enfermée dans un costume comme ça, non mais vraiment de ne pas pouvoir respirer, pour être honnête. Et puis je crois que c'est plus amusant pour moi d'être à la place de la personne qui doit deviner, de jouer, quoi. Je suis évidemment. plus joueuse que... Vous n'imaginez pas le plaisir que ce fut pour nous que vous soyez là, présente dans avec le plaisir. studio de Masked Singer. J'espère que les chocolats seront bons. Et merci pour les macarons. Oui, les Elle est venue avec des macarons pour se faire pardonner. C'est un régal de vous recevoir. Élodie Frégé dans Masked Singer. Ce sera sur TF1 vendredi à 21h. Culture Média continue évidemment.